aujourd'hui. La différence qu'il y a entre servir Jésus, servir le monde, non pas demain, aujourd'hui. La réponse est non. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il était là-bas, dans le ciel d'Arizona. Il regarde en bas, où se trouve l'époux. Et l'épouse. Le peuple de Moïse avait péché. Alors Dieu devait les frapper. Et il a frappé. Il a frappé. Mais maintenant Moïse. Aujourd'hui, nous aurons la joie. Vous allez sentir la différence qu'il y a entre servir Jésus et les magiciens. Non, pas de... On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète. Dans une histoire d'amour, il Il dit moi, j'étais choisi, j'étais fiancé, je viendrai encore. Or, dans sa première venue, Roméo a fiancé Juliette. Mais il a fallu la seconde venue de Roméo pour que le mariage soit conclu. Et ce mariage-là devait se faire pendant la nuit. Alors, avant que Roméo n'atteigne Juliette, il a fallu que Roméo escalade un peu l'échelle. Et le prophète nous dit, l'échelle de Jacob aujourd'hui, c'est la stature de l'homme parfait. Et dis-moi, Branham, ma mission sur la terre, je ne suis pas venu construire les organisations, mais je suis venu construire les individus, les amener à la stature de Jésus-Christ, afin que ces gens-là soient distributeurs de sa puissance, des tabernacles ambulants. Est-ce que tu peux libérer la mer? Alors Roméo, dans sa seconde venue, il est entré dans la maison. C'était pendant la nuit. Il a volé, il a récupéré Juliette dans un enlèvement. Amen. Les cris de minuit, c'est la venue du Seigneur. Les cris de minuit, oh, c'est la seconde venue. N'ayez pas peur de ça. Il y a une différence entre le mariage et le souper de noces. Le prophète nous a dit, l'appel de l'époux retentira quand le Fils de l'homme descendra dans la chair humaine. Je me pose la question, qui est le Fils de l'homme? La parole. Qu'est-ce que la parole? Jésus-Christ lui-même. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Fils de l'homme, ce n'est pas un pasteur. Le Fils de l'homme, ce n'est pas un Congolais. Le Fils de l'homme, ce n'est pas un Américain. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas séduits. Reconnaître votre jour et son message. Vous apprécier cela. Il nous oblige de reconnaître notre jour. Il dit reconnaissez votre jour. Reconnaissez votre jour. Amen. Notre
Notre jour a son message. Je prends dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 160. Je suis en train de préparer le terrain. Hein? Pour que les invités déposent les choses. Amen. Il dit au paragraphe 160. Maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait. Qui croit que Malachie 4 est accompli? Levez un peu les mains. Malachie 4 que vous croyez que c'est accompli, vraiment explique ça. Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine, comme il avait fait à Sodome. Il va descendre. Il va entrer dans une chair humaine. Est-ce que vous le croyez? Il ne va pas être au-dessus. Il ne peut pas être dehors. Il entre à l'intérieur d'une chair humaine, comme il a fait à Sodome. À Sodome là-bas, il a ramassé les 16 éléments. Les biouf. Il est entré. Il est descendu. Il est allé chez Abraham. Il a mangé. Il a parlé. C'était quoi? La seconde venue de Melchisedec. C'est là où se trouve la vie. Parce que Melchisedec, à sa première venue, quand il a rencontré Abraham, il était sacrificateur. À sa seconde venue, quand il rencontre Abraham, il est le juge. Il dit, je suis descendu pour détruire un peu Sodome là. Il a révélé tous les mystères. Et après il dit, je reviendrai dans le mystère de la translation. Dans la seconde venue, il y a le mystère de la translation. Dieu devient invisible. Dieu devient invisible. Il entre dans la chair. Il commence à transformer l'intérieur vers l'extérieur. Parce que toi, tu n'as pas le pouvoir de la transformation. Il faut quelqu'un qui transforme. Il faut la puissance transformatrice. Et cette puissance-là, quand ça entre en vous, ça vous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Il dit, je suis là. Je ne peux pas te cacher les secrets. Je suis le juge. Mais je reviendrai. Le 28e jour, au temps de la vie, Sarah aura un fils. Pourquoi le 28 février 63? Pourquoi le temps de la vie? Pourquoi l'époux devait descendre? C'était pour un mariage. La tête qui est en Orient est descendue en Occident. Nous avons cette tête-là. La tête en Orient. Voici le Jésus d'Hoffmann. C'était la tête là-bas. Mais en lui, la divinité était là. La colonne de feu était incarnée en lui. Et au temps du soir, la colonne de feu est descendue dans une nuée de gloire. Il dit, cette tête-là, c'est la pierre fêtière. Christ qui est descendu pour le mariage. Il continue. Dans Malachie 4, il a dit que Jésus-Christ descendrait, se présenterait dans une chair humaine, comme il avait fait à Sodome. C'est vrai. Il a dit que le monde serait dans un état sodomique. Il a dit, il en sera de même.
Le Fils de l'homme se révélera dans ce jour-là. Voyez-vous, cet homme qui était descendu sous la forme d'un homme, c'était Elohim auprès d'Abraham avant la venue de ses fils promis. Regardez ce qu'il en était. Abraham a dit que c'était Dieu. Et la Bible dit que 3 hommes sont venus à lui. Ils avaient de la poussière sur leurs vêtements. Ils avaient voyagé. Ils sont assis et ils ont mangé comme des hommes. Et Jésus a dit que juste au moment où le monde se retrouverait dans un état sodomie, c'est alors que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau. C'est alors que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau. Non pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Voyez-vous, se révélerait. Alléluia. Maintenant, faites le rapprochement avec ce que le dernier prophète a dit. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants au Père. Voyez, un message visant à les ramener à la Bible. Le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. Et en ce jour-là, où sonnerait le dernier âge de l'Église. Le mystère de Dieu au pluriel devait être divulgué en ce jour-là. Les 7 sceaux seraient rompus. Le mystère au pluriel de toutes ces églises et de toutes ces choses, comment elles sont arrivées et ce qui s'est passé. La chose qui s'est passée. Voyez-vous, ils ne savent pas ce qu'il en est. Jésus a dit, pharisien, aveugle. Il a dit, si un aveugle conduit un aveugle, n'est-ce pas qu'ils tombent tous deux dans une fosse? Voyez-vous, c'est pour ça que ces gens ne voient pas ce qu'il en est. Paragraphe 167. Dans la lecture spirituelle au temps convenable. S'il nous apparaissait dans un corps physique, il ressemblait trait pour trait au portrait du Christ à 33 ans, de Hoffman. Et que du sang coulait de sa main, et tout ce qu'il avait, des marques de clous partout. Je n'accepterai pas ça. Non. 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 4 fois. Le chiffre 4, la délivrance terrestre. Il dit si Jésus aujourd'hui nous apparaît dans la forme de Jésus d'Hoffman, il commence à marcher ici avec du sang, avec des marques. Il dit moi Branham, je ne croirai pas dans ce Jésus-là. Est-ce que tu peux dire amen? Ce n'est pas moi, je lis. Il dit non, 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 non. Quand il viendra lui-même, tout œil le verra, toute langue le confessera. Comme l'éclair va de l'Orient jusqu'en Occident, il en sera de même. Voyez, nous ne croyons pas à ces sectes et à ces clans. Aujourd'hui, les sectes, c'est quoi? Ce sont les gens qui croient que Jésus, dans sa seconde venue, il va descendre sur la terre, enlever la pauvreté, enlever les maladies, enlever le manque d'argent. Or, ce n'est pas ça sa promesse. Amen. La seconde venue, c'est la venue de l'époux. Il vient pour un mariage. Nous croyons que Dieu est la parole. Amen. Est-ce que vous le croyez? Nous croyons que Dieu est la parole. Paragraphe 168. Mais il s'incarne.
Il prend votre corps et mon corps. Il vous donne des dons. Il me donne des dons. Et c'est au moyen de ces dons qu'il s'est fait connaître. C'est ça la nourriture secrète. Peu m'importe combien il pourrait se faire connaître à travers moi, il faut que vous y croyiez. Il faut que vous ayez un don de foi. Vous aussi, pour y croire. Croyez ça? Croyez-vous ça? L'Assemblée dit Amen. Et maintenant, il se manifeste de cette manière-là. Est-ce que vous croyez en lui? Amen. De tout votre cœur, vous croyez en lui? Oh, comme c'est merveilleux. Je l'attends. Tout simplement, j'attends de voir ce qu'il dira. Amen. Donc il devait descendre et s'incarner dans une chair humaine. Prendre la chair et commencer à trompeter les mystères. Refuser de croire la parole dans la chair humaine. Vous êtes un pécheur. Je sens que les aigles sont calmes. Ils sont en train de me suivre attentivement. Je suis dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 320. Dieu bien-aimé, alors que cet auditoire incline la tête et le cœur, en ce moment c'est exposé sur la Bible, en voyant la confirmation du Saint-Esprit qui a secoué cette nation plusieurs fois de suite par des grands réveils et des indications. Nous savons que quelque chose doit faire suite à cela. Et ensuite, de voir ces 7 anges descendre là au sommet de cette montagne là-bas en Arizona. Alors que même les magazines d'un bout à l'autre du pays en ont parlé. Est-ce que vous suivez? De voir Jésus lui-même là dans les cieux qui regarde en bas. Il dit que le journal a publié la photo de Jésus. Il dit quand vous regardez dans le ciel là-bas, il dit vous levez les yeux. Il dit qu'est-ce que vous voyez? Il dit de voir Jésus lui-même là dans le ciel. Vous voyez? Qui regarde en bas. Est-ce qu'un esprit a des yeux? Je vous pose la question. Est-ce qu'un esprit a des yeux? La réponse est non. L'époux est fini. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il était là-bas dans le ciel d'Arizona. Il regarde en bas où se trouve l'épouse. Et l'épouse doit aller rencontrer Jésus. Et le prophète est monté en tant que l'épouse. Il est entré dans la nuée. Le mariage a été conclu. Est-ce que vous êtes là? Il dit qu'il regarde en bas. Et qui dit que dans Apocalypse 10, verset 7, dans le message du 7e ange, ces sceaux seraient ouverts. Les mystères de Dieu seraient divulgués. Alors que les réformateurs n'avaient pas vécu assez longtemps pour mettre cela en lumière. Et voici ces 7 sceaux qui scellaient le tout devaient être ouverts en ce jour ici. De voir tous ces grands signes et prodiges qui ont été accomplis, confirmés, prédits avant qu'il arrive. Et pas une seule fois
tu ne nous as pas fait défaut. Au contraire, tu as accompli cela exactement comme cela avait été dit. Les cris de minuit devaient sortir dans la bouche de William Branham. Il nous a présenté l'époux. Il dit que l'époux est venu aujourd'hui. Et comme il est venu, nous devons maintenant entrer en contact avec lui. Au travers du message du temps de la fin. Nous sommes en train de manger la colonne de feu. De la même manière que la colonne de feu a été mangée par la bouche du prophète. Il dit aujourd'hui, nous devons aussi manger cette colonne de feu. Comment nous allons manger cela? Quand nous écoutons la vraie parole et que nous jubilons de cette parole-là, nous la recevons, nous mangeons la colonne de feu. Amen. Je prends dans les douleurs de l'enfantement. Les choses sont claires. Les cris de minuit, c'est clair. Paragraphe 261. Les voici avec nous aujourd'hui. De la même manière que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Les deux mots-là doivent aussi être utilisés par Branham. Il a présenté l'époux. Et les gens qui sont venus après, il a dit, voilà l'époux. Ce n'est pas que le message va vous présenter Christ. Mais c'est Branham qui a déjà présenté Christ. Et comme il a présenté, quand vous allez répéter son message, vous verrez là où il a présenté. Est-ce qu'il y a un amen? Il dit, et les voici avec nous aujourd'hui. Des photos scientifiques en ont été prises. Les voici. Pour les prouver, plus que n'importe quelle photo scientifique. Plus que n'importe quoi. Il est ici pour les prouver. Car c'est lui. Moi, le Fils de l'homme, c'est Jésus qui parle, je serai révélé en ces jours. Maintenant, les voilà là-bas. Je suis en train de les regarder. Alléluia. Il dit, je regarde le Fils de l'homme. Les voici. Les voilà. Je l'observe. Vous dites, est-ce que vous les voyez? Jean aussi l'a vu, mais les autres non. Donc aujourd'hui, les cris de minuit, que les pasteurs ne vous trompent pas. Les cris de minuit, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Refusez de croire ça. Tu es un pasteur pentecôtiste. Va nourrir les poules. Ce n'est pas une injure, mais c'est la déclaration du prophète. Il dit, moi je ne suis pas un nourrisseur de poules. Lisez cela dans C'est le lever du soleil. Il dit, si vous voulez un pasteur qui vous nourrit, vous les poules, avec les cotes, des vers de terre, des cancrelats, des choses de séminaire. Il dit, moi Branham, je suis venu pour les saints. Et quand un aigle est né, il mange la viande, il boit du sang, il ne prend pas les vers de terre. Et un aigle mange dans les airs. C'est pourquoi les gens nous taxent les magiciens. Quand ils voient l'aigle là-bas en train de trompeter. Hein? L'aigle. La magie. L'aigle là fait vomir l'âge. Ces gens-là peuvent commencer à trois. Mais à la fin, les voitures seront placées ici. Mais nous sommes les enfants du roi. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le possesseur de toutes choses. Amen. Ce n'est pas la délivrance de 100 jours.
jeûne 21 jours pour avoir le mariage. Dans le message de Branham, le mariage, ça ne demande même pas la prière. Oh non, je vais voyager. Je prends 40 jours de jeûne. Non, dans le message de Branham, le voyage c'est pour toi. Tu feras 7 tours du monde. Oh non, moi je vais voyager passer. Le pasteur dit allez, reçois l'onction. Reçois. Un menteur. Comment la personne va recevoir les voyages alors qu'il n'a pas fait de formalités? Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de réservation, mais toi tu veux partir. Pas de passeport. Reçois les voyages. Ça n'existe pas. Viens dans les messages, là où Branham prêche, tu auras toutes ces choses. Mais la première des choses, quand tu viens dans les messages, c'est la vie éternelle. Les autres choses là, nous serons redonnées, rajoutées par-dessus. Amen. Toujours dans les douleurs de l'enfantement, il dit, au paragraphe 278, Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels, au pluriel, aux autels, que les gens poussent des cris, puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui. Branham dit que la nuée que vous voyez, la colonne de feu sur sa tête, ça ne peut pas démêler de photos. Ça, ce sont des témoignages que nous avons placés ici pour vous montrer ce que Dieu a fait dans cet art. Mais la colonne de feu, la nuée de gloire, doit s'incarner dans chacun de nous. Est-ce que vous le croyez? Je suis en train de lire. Il dit, puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui. Pour faire quoi? Pour les rappeler à la réalité. Seigneur, laisse faire prendre que la chose, leur faire prendre conscience de la présence du Dieu vivant et puissant. Hein, c'est Dieu là qui est vivant et puissant. Accorde-le, Seigneur. Accueille-le. Vous voyez, voici l'époux. Allah à sa rencontre. Comment ça va se faire? Comment ce mariage-là se fera? La colonne de feu, la nuée de gloire va s'incarner dans l'épouse. Quand ça entre, c'est ça le mariage de l'agneau. Branham a logé la colonne de feu en lui. Dans Dieu dévoilé. Et Branham n'avait pas éclaté. Oh non. L'ange du Seigneur était costaud. Branham était court. Alors si l'ange maintenant entre dans Branham, vous allez voir que Branham va éclater à la tête. Et la tête de l'ange va sortir. Ça c'est quelle sorte de raisonnement? Dieu, quand il vient qu'énoncer, il fait une rotation. Il rote. Et quand il entre, il change de masse. Il change de forme. Il ne peut pas limiter Dieu. Branham dit, il est entré en moi. J'ai avalé la nuée. De la même manière que moi, Branham, j'ai avalé la nuée. J'ai mangé la colonne de feu. Vous aussi, la colonne de feu, la nuée doit entrer dans chacun. Pour faire quoi? Pour vous rappeler à la réalité. Donc si vous avez un pasteur qui ne croit pas que la colonne de feu doit entrer dans les individus, il est en train de vous amener hors réalité. Amen.
Il faut que ça entre. Voilà la brochure. La traduction de la voix de Dieu. Ça doit entrer. Et quand ça entre, je vais vous dire la valeur de l'âme d'une personne. Ça vaut 10 000 morts. Et quand la colonne de feu vient s'installer dans un individu, ça s'installe dans son âme. Et l'âme a la capacité de plus de 10 000 morts. Et l'âme a la couleur blanche et la nuée. Est-ce que tu peux dire amen? Et quand Adam a noirci la nuée, il a fallu maintenant que la nuée revienne pour le blanchir. Et quand cette nuée est revenue, ça crie Shalom. C'est un nouveau jour. C'est le blanchissement. La pierre que Daniel avait vue, sans le secours d'aucune main, quand cette pierre-là est descendue, elle criait grâce, grâce, grâce pour l'épouse. Et cette pierre-là a détruit tous les royaumes de la terre. Elle est devenue une grande montagne. La statue de l'homme parfait, de la foi jusqu'à la capable. Amen. Et il faut même dire dans question-réponse numéro 3, les gens qui refusent de croire à la tête du Fils de l'homme qui est descendu aujourd'hui, il dit que ces gens-là passeront par la tribulation. Moi ça m'étonne. Si tu es prédicateur, ton travail c'est quoi? C'est de répéter seulement le message. Tu répètes seulement. Où est le problème? Mais quand tu commences à ajouter des choses, tu as peur du cri de minuit. Oh non, Branham est parti. Mais une autre personne viendra. Il va nous présenter. Vous voyez, il y a des fabricateurs maintenant qui sont là. Oh, moi je suis le cri de minuit. Je suis le remplaçant de Branham. Branham avait dit. Celui-là a dit. Non. Dans la main droite de Dieu, il y avait seulement 7 étoiles. Toutes les 7 étoiles sont libérées, c'est tout. Personne ne va prendre la place de William Branham. Amen. Ah, il est venu. Non, ce sont des fausses doctrines. C'est toi qui es dans des fausses doctrines. Amen. Parce que tu seras incapable de dire aux enfants de Dieu qu'il y aura quelqu'un qui viendra présenter la seconde veille. Parce qu'il y a 3 grandes venues. La première venue, Jésus était là pour les rachats. Racheter son épouse. Mais en Israël, il est retourné les dos. Mystère de l'aveuglement d'Israël. Les figuiers qui étaient maudits. Mais Jésus a dit, la génération qui verra les figuiers bourgeonner, cette génération-là ne passera pas. Le Fils de l'homme doit être sur la terre. La terre, c'est le prophète. Et les gens cherchent la terre. Ça, c'est le sol. La terre, c'est une personne. Et le Fils de l'homme doit entrer dans la terre. Il dit dans Luc au chapitre 18, verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Lisez cela dans la préparation, prédication de la préparation. Quand le Fils de l'homme reviendra-t-il sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Non, ce n'est pas que le Fils de l'homme descend avec une robe. Tout le monde est en train de le voir. Jésus, Dieu, ça ce n'est plus la foi. La seconde venue, il faut la foi. Croire que cet homme de Kentucky a voilé le Fils de l'homme. Croire ça, c'est ça la vie éternelle.
C'est ça l'expiation. Refusez de le croire. Vous êtes des pécheurs. J'ai des écritures. Oh non, attendez, les gens là de la seconde, j'ai appelé même plusieurs pasteurs, ils ont pris fuite. Excusez-moi le terme. J'ai donné le sujet, les cris de minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux. Il ne vient pas. Voici. Allez à sa rencontre. Regardez l'époux. C'est lui-ci. Allez le rencontrer. Il faut la foi. Ils ont regardé seulement les titres. Ce type ici nous invite pour que nous soyons dévoilés. Je pèse les mots. Je sais ce que j'ai dit. Des prédicateurs ici présents dans la ville. J'ai donné l'invitation. Les cris de minuit. Avant même 2 semaines. Venez ici démontrer les cris de minuit. Si ce n'est pas accompli, déclarez avec le prophète. Si c'est accompli, déclarez. Qu'est-ce que le cri de minuit? C'est accompli ou pas? C'est qui doit le déclarer? C'est quoi? Ah, le sujet ici, je ne saurais pas. Ils se sont déclassés même. Et toi aussi, brebis, tu es dans une église où les pasteurs ne croient pas dans les cris de minuit. Tu retournes chez les pentecôtistes. C'est ça ta place. Écoutez, la parole parlée et la semence orge. Traduction du Canada. Ici, on n'a pas ajouté quelque chose. Parce qu'il y a d'autres qui trient. Dans quelle sorte de brèche? Ça vient où? Ça aussi, ça vient d'où? Au Branham, hein? Propre comme tu le veux. Écoutez maintenant la déclaration du message. Refusez de le croire. Tu sors pécheur. Je te lis là-bas. La parole parlait la semence originelle. Paragraphe 119. Page 20. Ma mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé. Je devais dire des choses personnelles aujourd'hui. Je devrais, pas au passé ou au présent. Je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire. Voyez-vous? Et que j'allais le dire au monde entier. Même en RDC. Branham va dire ouvertement sa mission, c'est quoi? Si vous êtes du message, croyez à la mission de Branham. Et la question, est-ce que cette mission-là est accomplie ou pas? Si Branham n'a pas accompli sa mission, c'est un faux prophèt. Nous devons le quitter. Pas suivre quelqu'un qui n'a pas accompli sa mission. Dieu nous donne une mission, lui ne l'accomplit pas. Il faut le quitter. Ma mission. Soyez attentifs. Moi, Branham, ma mission, je crois, sur terre, c'est quoi? C'est être le précurseur de la parole qui doit venir. Donc, la seconde venue, c'est la venue de la parole. Et la parole a été faite chair en Galilée. Et la parole a un nom. Nous allons chanter un petit chœur. Après, nous allons appeler l'intervenant suivant. Parce qu'il y a 3
Grand pasteur ce soir. Chacun va parler. 1 heure. Amen. Allez tout droit au but. Parce qu'il y a déjà 3 pasteurs assis. Ne prenez pas le temps de l'autre. Vous venez ici, vous entrez directement au but. C'est ça, non? Sinon on va sortir ici à minuit. Que les pasteurs, les révérends pasteurs Capé se préparent pour la parole. Que tu m'as arraché, rempli de confiance à toi divin. J'ai mis dans l'espérance que toute la terre à toi grâce et sans verre, ses péchés sans misère, et fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable, lui fait quitter les cieux. Que toute la terre à toi grâce et sans verre, ses péchés sans misère, et fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable, que fait quitter les cieux. Mon homme est incomparable, et sa légende. que toute la terre À vos grâces et son verre, ses péchés sans misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable, qui quitte les cieux. Mon homme est incomparable, et sa légende. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que juste une minute on peut s'asseoir? Et je remercie le Seigneur qui m'a permis d'être au milieu de vous pour la toute première fois. Je ne pense pas voir quelqu'un ici dans ma vie, excepté Pasteur Jean-René. La limite est nasira komona mutu moko na mmoja na mobimba longola kaka mokambi Jean René. Mais que cela ne tienne, nous nous connaissons depuis. Kasi yango epekisi eloko te kasi la limite toyeba na utakala. C'est ça le secret de notre maison. Yango na mokutu ya ndako na biso. Nous nous connaissons depuis. Toyeba na utakala. Personne n'est étranger. Moto moko te azali mopaya. Et ainsi, je vous apporte les salutations de notre église à Libreville. Na yango na pesi na memeli no mabote oyo batili biso na losambo na biso na Libreville. La voix de Dieu tabernacle. Mongongo na Nzambe mondombo. Les enfants, mon épouse. Bana na ngai pe mwasi na ngai. Et quelques ministres que j'ai croisés. Na bateyo na kote na bango. Tous vous saluent, même les gens de Brazzaville, vous en saluent au nom de Jésus-Christ. Bango banso a Jésus-Christ. Comme j'ai partagé avec le pasteur Josué, et je voudrais aussi vous partager cette expérience. Et je lui remercie du fond
de mon cœur. De ce qu'il a permis que je puisse parler derrière sa chair. Et que Dieu bénisse et sa famille, ses enfants et aussi cette église. À la vérité, je ne savais pas que vous aviez des réunions ici. Et dimanche, lorsque je tenais les services à Libreville, je ne savais pas que je devais être ici samedi. Je sais que j'ai une invitation ici à RDC, mais c'est au mois de mars. Et ce n'est même pas à Kinshasa, c'est à l'est. Mais dimanche, après le service, quand je suis rentré chez moi, j'ai eu deux visions successives. Alors, j'ai partagé ceci avec le pasteur et le frère Charles. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Ah, ok. Alors, j'ai partagé cette vision, deux qui sont répétées, je crois, en l'espace de 30 minutes. Je me suis retrouvé à Kinshasa dans la semaine. Dans la semaine-ci. Et j'étais en train de travailler. Bon, vous connaissez le genre de travail que nous faisons. Oui, donc, je ne suis pas venu faire de l'électricité. Moi, j'ai travaillé dans cette société d'électricité d'eau pendant presque 20 ans. Et j'avais démissionné en 2000 pour être à temps plein. Suite à ce que l'Éternel m'avait parlé. Donc je me suis vu à Kinshasa, comme je le fais maintenant. Alors lorsque je suis sorti des visions, bon, je me suis dit, cette semaine, et ça ne peut pas être possible. Est-ce que ce n'est pas le mois prochain? Ou plutôt en mars? Mais c'était précisé cette semaine. Alors je pensais au pasteur de l'Est qui voulait me précipiter et faire un travail ici à Kinshasa. Donc j'ai démarré la voiture de l'agence. Alors j'ai dit on se trouve dans un carrefour, on s'est retrouvé dans un carrefour. Et moi seulement, j'ai baissé la vitre, j'ai dit jette seulement le sac parce que elle a jeté, je suis allé rapidement à l'aéroport et j'étais le dernier. Direct dans l'avion, Brazzaville, j'ai dormi. Le lendemain, on est venu avec Life, comment on s'est croisé là-bas. Moi, Dieu m'a dit qu'il est dans ce réunion. Je remercie le Seigneur pour les prédications qui viennent de passer. Et que Dieu bénisse ses serviteurs. J'ai écouté le pasteur Capé prêcher. Je ne l'ai jamais vu. Ok, vous le saluerez. C'est la première fois que je l'écoute. Et pasteur René, ça c'est un long chemin. Vraiment que Dieu soit béni pour les deux prédications. Nous avons quelque chose de tout petit, mais qui vient de la parole. Mais je voudrais que nous puissions écouter ça. Et tu peux dire à ton voisin, en lui saluant, tu dis que le diable a des problèmes ce soir. Avant que frère Bonham ne priait, Bossouf avait l'habitude de dire pitié pour le diable. Avec cette habitude de faire
Pitié. Fais sa pitié pour le diable. Pendant que tu fais. Pitié pour le diable. Je voudrais que nous lisions la parole. Et parce que tout doit se déposer sur la parole. Nous voulons lire dans le livre verset. À partir du verset 44. Excusez-moi, pas Exode, c'est nombre, je me suis trompé, c'est nombre. Pardonnez-moi. C'est nombre, excusez. Pour cette omission. Nombre, chapitre 4 jusqu'à 48. Et l'Éternel parla à Moïse et dit: retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron: prends le brasier et mets-y du feu du dessous de l'autel. Pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Et Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il veut dire Aaron offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation, la plaie était arrêtée. Prions. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce beau moment que tu nous as accordé ici, au tabernacle du Seigneur. Conduite par ton serviteur, pasteur Josué. Bénis-le, Seigneur, parce qu'il nous a honorés. Et bénis ce peuple qui supporte depuis la journée. Seigneur, ta parole a été prêchée. Il est écrit: toi et ta parole, vous êtes un. Quand on parle de ta parole, on parle de toi. Et voilà encore une autre écriture vient d'être lue. Oh Dieu, souffle à travers nous. Donne l'inspiration afin que quelqu'un reparte à la maison avec quelque chose de palpable. Quelque chose qu'il aura touché. Et il se rappellera longtemps de cette réunion. Car Dieu, on ne te suit pas à la volée. Il faut une expérience personnelle avec toi. Puisque tu nous as accordé ce privilège ce soir. Vraiment, papa, nous attendons à toi. Nous, on ne peut rien. C'est toi qui peux quelque chose. Nous délivrons la prédication éternelle. Ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ici, nous voyons le tableau. Je vais couper très court. Il est 20h. Je vais couper court. Je ne parlerai pas longtemps. Et pour les quelques minutes que je vais parler, et nous allons laisser aussi Dieu
aussi lui-même faire le reste du service. L'occasion aussi d'annoncer demain. Je voulais prier pour les malades. Appelle quelqu'un, ton voisin. Appelle, quelle que soit sa condition. Même s'il faut lui soulever, appelle-lui. Quiconque n'a jamais même écouté le message, appelle-lui. Dieu peut faire quelque chose. Il est capable. Alors essayons un peu de baser quelque chose ce soir. Si regardez ce tableau, Moïse et Aaron, qui est le prophète et le souverain sacrificateur, et vient de vivre un événement. Lorsque le peuple avait péché contre Moïse, ils avaient boudé contre Moïse. Est-ce que c'est à toi seul que Dieu peut parler? L'Éternel se fâcha. L'Éternel s'est mis en colère. Vous voyez, avant-hier, l'Éternel avait frappé. Et il y a eu beaucoup de cadavres ce jour. Encore ce jour-là, l'Éternel aussi avait frappé à nouveau. Et les gens ne faisaient que mourir par rapport à ce que le peuple avait fait dire. Dieu avait dit à Moïse, ton peuple là, je vais l'effacer. Ton peuple là, je vais les exterminer. Et je vais recommencer avec toi. Moïse avait dit à Dieu, non, mais si tu effaces ton peuple, si tu effaces ton peuple, on dira que tu les as fait sortir pour les éliminer au désert. Tu avais dit ton peuple là est un peuple au bourrette. Moïse lui répondit, ton peuple, si tu le tues, les gens diront que tu as failli. Dieu dit ton peuple. Moïse dit ton peuple. Et finalement il appartient à qui ce peuple? Dieu dit ton peuple. Moïse dit ton peuple. C'est le peuple de qui? C'est le peuple de qui? William Branham dit que lorsqu'il avait étudié ça, quand il a vu Moïse dire ton peuple, il avait vu l'esprit de Christ en Moïse. C'était Christ qui parlait à Moïse. Ce n'était pas Moïse. Moïse voilait une personne. Alors c'était quoi? C'était Dieu parlant à Dieu. Dieu se parla lui-même. Le peuple de Moïse, en fait c'était le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, en fait c'était le peuple de Moïse. Parce que Moïse et Dieu étaient une même personne. Ne soyez pas troublés. Vous savez, lorsque Dieu avait dit à Moïse, parce que Moïse avait fui l'Égypte, et il fouillait Pharaon, et il s'est retrouvé un jour devant le buisson à terre. Il a écouté Moïse, ôte tes souliers. Dans le lieu où tu te tiens, le lieu où tu te tiens, c'est un seul lieu. Moïse s'inclina. Est-ce que vous pouvez croire? Est-ce que vous pouvez croire? Nous n'avons pas tout le temps de démonter ici. Quand Moïse a écouté, Dieu parlait dans le buisson ardent. Moïse écoutait sa propre voix dans le buisson ardent. Moïse écoutait sa propre voix. Dieu avait emprunté la voix humaine. Et la voix humaine qu'il avait empruntée, c'était la voix de Moïse. Amen. Et je vais couper court. Vous savez que nous avons ici Moïse en ce cas de l'affaire. Quand Moïse baptisait,
De même que Jean-Baptiste a été envoyé préparer ma première venue, tu es envoyé pour préparer ma seconde venue. Ton message, prépare ma seconde venue. Il a dit, et ce n'est pas une autre fois que j'ai écouté Billy. C'est ta voix que j'ai écouté. Dieu a prêté la voix humaine de William Marion Branham. Branham nous dit, Dieu sans l'homme n'est rien. Dieu sans l'homme n'est pas accompli. Maintenant, devant la lumière, je vais vous tracer juste un petit tableau. Je vous invite à mettre les antennes et captez-vous sur notre orbite avec notre navette spatiale. Et là vous aurez une connexion. Alors, ce tableau, puisque le peuple de Moïse avait péché, le peuple de Moïse avait péché, alors Dieu devait les frapper. Et il l'a frappé. Il a frappé. Mais maintenant Moïse est allé intercéder. Moïse est allé prier pour le peuple. Je veux que quelqu'un dise, Moïse a prié pour le peuple. Et Dieu a écouté Moïse. Et Dieu a donné la solution à Moïse. Je veux que tout le monde puisse répéter. Dieu a donné à Moïse la solution pour la guérison. Et moi, mon message ce soir, je vous montre la voie de la délivrance. Sous le cri de minuit. Amen. Alors Moïse a intercédé. Dieu l'a écouté. Dieu lui a dit, alors tu prends Aaron. Aaron qui est le souverain sacrificateur. Et il doit prendre le brasier. Et il doit se mettre entre les morts et les vivants. Vous allez lire tout ça à la maison. Vous n'avez pas le temps d'enseigner ça. Et je voulais vous amener à quelque part. Lorsque Aaron a obéi et s'est mis entre les morts et les vivants, la Bible dit que la plaie s'arrêta. Frère me dit que lorsque vous prenez les types dans l'Ancien Testament, lorsque vous prenez les types dans la Bible, et que vous prêchez à base de types, vous n'allez jamais vous tromper. Lui-même nous a montré la Bible par les types. Même la seconde venue, il nous a démontré par les types entre Isaac et Rebecca et plusieurs images. Quand vous prenez les types, vous n'allez pas vous tromper. Donc ce soir, je vous prends le type de Moïse et le type d'Aaron. Moïse le prophète, Aaron le souverain sacrificateur, et le souverain sacrificateur, c'est le pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voudrais lire d'abord la bouche autorisée avant que je n'aille un peu plus loin. Maintenant vous allez me supporter. Je voudrais enlever la civilisation et je voudrais rester moi-même. La civilisation. Vous allez me supporter de ma manière d'être. C'est comme ça que moi je suis. Donc si j'écris fort, c'est comme ça que je suis. Si je cours, c'est comme ça que je suis. Je veux être moi-même. Je ne veux pas imiter les prédicateurs. Autorisé dit. Dans la prédication, tenez-vous tranquille au paragraphe 104. Tout comme Jeannès et Jean-Marès ne pouvaient pas opérer la guérison, ils pouvaient susciter des maladies.
Jeannès et Jambres pouvaient susciter des maladies, mais ne pouvaient pas ôter la maladie en question parce que c'était du diable. Ils ne pouvaient pas ôter cela. Toute malédiction, toute maladie, quand un sorcier te lance quelque chose, le sorcier ne peut plus t'enlever ça. Le sorcier place la malédiction, le sorcier place le blocage, le sorcier place les choses mauvaises dans le ventre, mais il n'a pas la capacité d'enlever ça. Tout comme Jeannès et Jambres, et Moïse et Aaron seuls pouvaient guérir, pouvaient soigner par Dieu. Ils pouvaient ôter le fléau et enlever la malédiction. Seul Moïse et Aaron. C'est la bouche autorisée qui parle. Quand le prophète parle, moi je ne peux que dire Amen. Quand le prophète parle, c'est Dieu qui parle. Les magiciens donnent la maladie. La sorcellerie donne la maladie. Le diable donne le blocage. Seul Moïse et Aaron qui peuvent enlever cela. Les magiciens pouvaient placer une malédiction, mais ils ne pouvaient pas l'ôter. Dieu est l'unique guérisseur. Dieu est l'unique guérisseur. Moi je peux vous rassurer, vous êtes au bon endroit. Depuis que vous avez cru le message, quel que soit là où vous êtes au bon endroit. Ici vous êtes au bon endroit. Ici, il y a le prophète dans le camp. Ici, il y a le souverain sacrificateur dans le camp. Vous avez le pasteur dans le camp. Mais William Branham nous rassure que seul le pasteur et le prophète peuvent guérir. Ne réfléchissez pas, dites Amen. Nous ne croyons pas comme les Nzambé Malamu. Nous ne croyons pas comme les pentecôtistes. Notre foi est élevée au-dessus des dénominations. Le message de la fin nous donne une foi supérieure. Le prophète a appelé cela la foi parfaite. Et la foi parfaite vient de la parole parfaite. La parole révélée. Donc maintenant Moïse seul pouvait guérir. Et pourtant c'est écrit, je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. Mais Dieu qui il est. Qui est Dieu? Laissez-moi pas vous le démontrer. Nous allons faire marche arrière. Allons-y dans Genèse. Allons-y dans Genèse, au chapitre 1. Et nous allons repartir avant Genèse 1. Allons-y dans Genèse 0. Vous êtes prêts? Parce que dans Genèse 0, il n'y a pas de fondement, c'est l'éternité. Mais dans Genèse 1, c'est écrit au commencement. Mais nous allons aller avant le commencement. Avant le commencement, lorsqu'il était sous la forme de l'esprit, lorsqu'il était l'onction, lorsqu'il était la lumière, lorsqu'il était le grand Elohim, il avait fait un conseil. Il n'avait même pas encore les anges. Il avait fait un conseil. Mais un conseil avec qui? Il avait un conseil avec lui-même. Mais dans ce conseil qu'il a fait avec lui-même, moi qui vous prêche, j'étais là. Vous qui m'écoutez, certainement vous étiez là. Parce que Dieu, c'est comme un rond.
rond qui n'a pas de nœud. La grande fontaine arc-en-ciel. Alors, il n'était même pas Dieu. Amen. Il n'était même pas un guérisseur. Vous pouvez faire le diplôme en France. À l'université que je vois ici, pour être médecin, votre diplôme ne sert à rien tant qu'il n'y a pas de malade. Dieu était titré comme guérisseur. Il était titré comme guérisseur. Mais qui était malade pour pouvoir guérir? Il a tenu un conseil. Bon, je veux que vous puissiez vous détacher de moi. Je veux que vous puissiez partir quelque part sur la terre. Et là-bas, il nous a expliqué que vous serez à Kinshasa. Vous connaissez le chômage. Vous connaissez une église qui est comme ceci. Vous connaissez la chaleur. D'autres, vous, quelquefois, là, vous aurez la stérilité. D'autres, là, vous n'aurez pas de mariage. D'autres, là-bas, vous aurez des crises cardiaques. Des taux de sucre élevés. On ne peut pas partir. C'est quoi le crise cardiaque? C'est quoi le taux de sucre élevé? Qui nous a expliqué, on a refusé. Nous sommes dans le langage de Branham. Nous avons refusé. Mais vous devez revenir. Quelle preuve? Quelle preuve que tu nous donnes que nous puissions revenir? Vous savez que même un jour Job, il était perdu dans sa souffrance. Il commençait à me dire le jour où il est né. Il a commencé à dire beaucoup d'histoires. Beaucoup d'amis sont venus lui accuser. Mais si Seigneur, il y a un ami Eliou qui est venu. Qui n'est pas venu seulement le condamner, mais il est venu lui donner la solution. Dieu ne condamne pas seulement. Dieu donne aussi la solution. Dieu donne aussi la solution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, Dieu est venu lui dire, Job, où étais-tu? Où étais-tu quand j'ai placé le ciel ici, les étoiles là, la lune là, la terre là, lorsque j'ai créé toutes choses? Où étais-tu? Job a ignoré sa position. Où étais-tu? Alors que les étoiles, Job pouvait voir les étoiles. Mais Dieu dit alors que les étoiles criaient, chantaient, sautaient. Dieu était en train de ramener Job au chapitre 0 de Genèse. Il rappelle-toi, lorsque je vous avais envoyé sur la terre, je devais vous envoyer sur la terre. Alors j'ai fait un contrat. Dieu lui a rappelé alors que les fils de Dieu sautaient de joie. Et lorsque William Branham prend ce verset, il dit ces étoiles, ce sont mes fils et mes filles de Dieu. Ils étaient en train de jubiler. Ils ne jubilaient pas parce que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pas parce qu'ils étaient en train de faire la lune. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi criait-il? Pourquoi ont-ils sauté de joie? Ces étoiles ont sauté de joie parce qu'ils ont vu des milliards d'années d'avance Dieu venir sous la terre, être un homme
Je peux accepter la souffrance. Je peux accepter le chemin. Quand Dieu lui-même viendrait sur la terre, prendrait cette souffrance, prendrait cette fibrose, prendrait le chômage, prendrait ça sur lui, régler le problème. Dieu deviendra un homme et l'homme deviendra Dieu. J'accepte les parties. J'accepte les parties. Et c'est pour cela que nous avons accepté de venir sur la terre. Et quand Job, sa conscience a été réveillée, il a dit oui, je vois. Est-ce qu'on me suivait? Est-ce qu'on me regardait? Je vois, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Et que dans les derniers jours, quand il viendra sur la terre, dans les derniers jours, est-ce que la Bible le suit? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand dans les derniers jours, il viendra sur la terre. De mes yeux, je le verrai. Pas les yeux d'un autre, mais mes propres yeux. Je veux le voir. Et nous sommes dans un jour où le Rédempteur est venu sur la terre avec la dernière expiation. L'expiation, ça enlève le péché. L'expiation, ça enlève la maladie. L'expiation, ça enlève tout ce que l'on a fait. Le message il donne la fin. 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 C'est Dieu lui-même. Le message il donne la fin. C'est Dieu lui-même. Il est venu sur la terre. Tous les problèmes ont été réglés. Je vous donne un témoignage. Pendant que je donne un témoignage, pendant que je prêche, je ne dis pas des choses pour lui. Je sais que l'ange est ici. Je sais que la solution est déjà là. Je sais que la solution est ici. Amen. Si tu n'as jamais accouché, tu accoucheras. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Avant décembre 2016, tu vas venir avec le bébé ici. Dans un mariage légal. Pourquoi? À cause du Rédempteur qui est venu sur la terre. Quand moi j'étais jeune, je vais vous donner un témoignage. Le message ici, c'est mon père. C'est ma mère. C'est plus pour moi. Je suis venu au message. J'avais à peine 15 ans. Dans quelques mois, j'aurai 50 ans. Le message ici, c'est ma vie. Écoutez, la plus grande dénomination de mon pays a été fondée avec mon père. Avec les Américains dans les années 40. Alors j'ai grandi dans cette dénomination. Mon père avait la vision que j'ai eu en place. En 1900, écoutez, dans les années 80, quand j'ai vu le message, je suis sorti de là. Alors le secrétaire général du pasteur, pas de mon père, du pasteur de l'église où j'étais, suivez bien, le Rédempteur. Programme dit que la dernière expiation, c'est ce message. Nous avons vu quand il y avait la plaie dans la Bible. S'il y avait le temps, je devais enseigner et après prier, mais j'ai tout court. Vous avez ici au Congo des coupés. Avec la viande que les gens ont fait dans les rues. Nous on appelle ça les coupés. Bon, aujourd'hui là on va manger les coupés. C'est la parole. Je devais vous montrer là-dedans comment Aaron avait fait les
l'expiation. Et comment il avait fait l'intercession. On dit dans les derniers jours, nous avons la dernière expiation. La dernière expiation, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est le message. Maintenant, il y a une manière. Comment faire cette expiation? On ne le fait pas en désordre. On le fait tel que Dieu avait montré à Moïse. Si vous voulez la délivrance. Alors, il m'a dit, Branham était un faux prophète. Retourne à l'église. Bon, moi, comme celui qui m'a présenté le message, on n'avait pas de pasteur, c'était juste un petit groupe qui vient de recevoir le message. Quand il m'a prêché, j'étais à l'école. Il m'a parlé de lui. Avec ma connaissance dimensionnelle, je l'ai bloqué. Il m'a parlé du baptême. Je l'ai bloqué avec ma connaissance. Quand tu vas prendre ce que l'homme a dit ou bien ce que Jésus a dit. Maintenant, il me parle de la divinité. Et je le bloque aussi. Je dis quand Jésus dit que mon Père agit, moi aussi j'agis. Il ne faut pas qu'il y avait personne là. Il dit non, c'est le reste. Jusqu'à ce que j'ai écouté moi-même. Quelqu'un m'a parlé. Vous êtes au Cameroun. Le Jésus du Nouveau Testament. C'est lui le Père de l'Ancien Testament. Je le stop. Je crois tout ce que tu as en train de me dire et tout ce que tu ne m'as pas encore dit. Va me baptiser. Je ne sais pas baptiser. Pas de pasteur, on va attendre faire balayer, tout ça. J'ai dit, si vous ne me baptisez pas, si je meurs aujourd'hui, je fais la guerre. Appelez notre frère, nous sommes allés au bord de la mer, on va baptiser. Et Dieu a fait la grâce que je puisse prêcher le message le premier au Gabon, quelques années au bref. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que j'étais malade depuis dans la dénomination. Vous êtes guéris si vous suivez ceci avec foi. Quand j'ai lancé le témoignage, les gens ont reçu la guérison. Le souffert dans ma petitesse jusqu'à la jeunesse, maman ne s'est pas rendu compte ni papa. Excusez-moi pour le gros mot. J'urinais du sang. Ce n'est pas la bilharzie. La bilharzie, c'est, je crois que c'est l'urine un peu rouge. C'est pas ça. J'urinais du sang. Moi je pensais que c'était normal. Et je souffrais tout le temps de l'anémie. Ma mère a fait comme ça. Donc, c'était normal. Quand je suis allé au collège, quand je voyais comment les autres garçons urinaient, il y a quelque chose qui alors j'ai expliqué aux autres. Ils ont crié, dis tu es malade. Je suis allé voir un médecin américain de l'église là, de notre c'est la meilleure clinique de l'État. Quitte le Congo, Brazza ou Cameroun, viens dans cet hôpital. Il m'a mis sous traitement le médecin a dit que c'est 2 cas que j'ai vu en Afrique. C'est tout. Ça n'a pas plu. Je suis parti dans tous les médecins, ils m'ont traité partout, rien à faire. Dites que ce message, dites après moi, ce message c'est Dieu lui-même. Ce
c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alors, Amen. Quand le secrétaire général est venu me persécuter, quand il venait me persécuter, alors j'avais un peu beaucoup de doutes. Satan venait me parler. Malgré que tu as écouté la voix. Et pendant que tu es fort prophète. Donc j'avais un peu de doutes. Tantôt je crois. Dans ce moment-là, pour ce moment-là. Alors je suis tombé sur la brochure. La profondeur appelle la profondeur. Et je lisais à la fin, je faisais vers les 3 heures. Dans ma chambre seule. J'ai lu et à la fin, Frère Branham ordonne à ceux qui sont sous les civières de se lever. J'ai senti qu'il y avait une personne dans la chambre. Je vous dis la vérité, je n'ai vu personne. Mais senti qu'il y avait quelqu'un. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai dit Dieu, c'est aujourd'hui, ce soir, que tu vas me prouver que William Branham est l'eau prophète que tu as envoyé au temps de la fin. Si tu me guéris, celui qui a levé les paralytiques, maintenant Dieu, je mets cette brochure sur ma tête. Je lève mes mains. C'est ce soir que tu vas me montrer William Branham est celui que tu as envoyé avec un message de délivrance. Alors je dis au nom de Jésus, je n'ai rien vu, je n'ai pas senti les sensations, je n'ai pas vu la vision, je n'ai pas écouté une voix. Ce soir, tu n'as pas besoin de sentir, tu n'as pas besoin d'écouter une voix. Tu n'as pas besoin de sentir la chaleur. Je défie Satan. Je défie l'essentiel. Je défie tous les blocages. Je défie tout le chômage. Je défie le manque d'argent. Je défie la pauvreté. Je défie la marche à pied. Je défie les esprits de moto. Et je parle au nom de Jésus. Vous avez la santé. Celui qui est célibataire pour trouver le mariage. Celui qui a jamais enfanté puisse enfanter. Que celui qui est à pied puisse avoir un véhicule. Alléluia. Et je parle au tabernacle du Seigneur. Au nom de Jésus. Sans ça me sauter. Sans ça me sauter. Nous avons un puissant message qui crée. Branham a créé les occurrents. Nous les prédicateurs, nous rendons faible ce message. Parce que nous endoctrinons le peuple. Nous endoctrinons le peuple. C'est bien. Le prophète dit, c'est la mécanique. Mais nous n'avons plus besoin de la mécanique. Des choses. La mécanique. La dynamique. Les gens viennent à l'église. Ils repartent malades. Ils viennent malades. Ils repartent malades. On n'a plus besoin de ça. Le sang se fait. C'est lui-même. Si tu n'agis pas, alors il a eu tort. D'envoyer Branham. Si tu n'agis pas, il a eu tort d'envoyer Branham. Mais tu auras toujours raison. Parce que Dieu a manifesté à Branham. Branham est la germe première. Est agité. Montrant que les prédicateurs, on a fait que l'évangile ici. On a fait que l'évangile ici. Que les Philistins
C'est mon crime. Dans l'économie, d'avoir la foi sur la parole. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ce monde. Est-ce qu'on voulait monter avec moi? Les dénominations, tout le monde s'accroche sur le marquisé. Je vous donne un secret. L'épouse a une promesse. C'est Marc 11. Jésus a dit, si tu dis, à cette montagne, il n'y a pas ici moi Jésus, si tu dis, si tu dis à cette montagne, porte-toi, et que tu as dit, est-ce que vous croyez? Croyez-vous que ce soir, pas demain dimanche, croyez-vous que ce soir, c'est que les règles douloureuses, 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 que ceux qui ne font plus les règles, en reprend ce soir, la situation va changer. Parce que je suis en train de prêcher le message de l'ange lui-même. Je parle de l'ange. L'ange lui-même doit se confirmer par l'histoire. Quand j'ai posé la brochure, je suis allé uriner. C'était clair. J'ai dit bon, écoutez, à 6h du matin, j'ai uriné. J'ai dit bon, ne nous précipitons pas. 2 jours après, clair toujours. Une semaine, attendons. 1 mois, attendons. 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous sommes en 2015. J'ai des enfants. Le message guérit. Le message guérit. Le message guérit. Il n'y aura pas sur la terre un médecin, un pasteur qui pourra me faire douter. Et ce que j'ai vécu, l'expérience que tu vas voir ce soir, même pas ton père, même pas ta mère, ne pourra pas te faire douter cela. Parce que chacun de nous va faire une expérience personnelle. Le message, c'est un homme. Le message, c'est une personne. C'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. C'est personnifiant. Et mon homme dit, j'ai beaucoup de citations. Dieu m'a envoyé avec un message de salut et de délivrance. De salut et de délivrance. J'ai une citation ici. J'ai un message de salut et de délivrance. Le message de Branham. Le message de Branham. C'est pour le salut et pour la délivrance. Mais le frère, pour le salut, ne vous en faites pas. Je vous salue la sauver. Ils sont une fois pour toutes. Dieu fait grâce. Il fait grâce une fois pour toutes. Je vais dire à la salle. Je vais dire à quelqu'un.
c'est pas grave. C'est pas grave. Même si toi tu avais violé, je dis ce soir, c'est pas grave. Même si tu étais sorcier, même si tu as volé et que tu n'as jamais demandé pardon, le message de Branham, je te le transmets. C'est pas grave. Dieu t'envoie un message de délivrance et de salut. Ce soir, si tu étais dans la famille avant, dans Genèse 0, tu es obligé de rentrer dans la famille. Je ne veux pas te forcer. Je ne veux pas te forcer. Je ne veux même pas te dire. Si tu es obligé de rentrer dans ta famille. Tu es obligé, quel que soit ce que tu as fait, Dieu est capable de pardonner. Dieu que tu avais fait. Ce soir, tout ce que tu avais fait, Dieu va oublier. Même si tes cousins le savent, ça va rester dans leur mémoire. Dans la mémoire de Dieu, ça n'existera plus. À condition que tu prends ce message de salut et de la délivrance. Et dans ce cas de salut, je te demande de te réjouir de ton salut. Soyez fiers de ce message. Si le diable vient vous faire penser les choses passées, regarde-moi. Regardez-moi. Voilà ce que tu vas faire. Ouvre le torse. Dis que je suis fils et fille de Dieu. Je suis pardonné. Dieu, une fois de mon péché, il ne se rappelle plus. Je suis justifié. Je suis sanctifié. Tu m'as donné son esprit. Moi, Satan, tu vas me rappeler ce que j'ai fait alors que ça n'existe plus. Et toi, Satan, je te dis, il y a une part qui t'est réservée. Je serai brûlé. Amen. Je suis beau. Je vis dans ce message la puissance de Dieu. J'ai vu le sida fuir le message. Je le sais. Et Dieu vous donne un rayon pour commander. Et je vous dis, au nom de Jésus, je viendrai consacrer ici avec vous. Ce est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est pendant que je prêche. Moi je vois. Pas avec les yeux ici. Les yeux ici. La terre. Mais je vois avec les yeux de l'esprit. Je vois les démons dans l'église en train de s'appeler au secours. Ils sont en train de chercher. J'ai plein de citations. J'avais préparé pour vous lire. Et je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Tout concourt au bien de ce qu'il est. Aaron, c'est le pasteur. Aaron, c'est le pasteur. Il a l'expiation dans sa main. Il a l'expiation dans sa main. Moïse a déjà ordonné. Moïse a déjà ordonné. Il se met entre vous et la mort. Si vous avez des problèmes, le pasteur doit aller vers Dieu pour négocier pour ton problème. C'est ça, la parole faite chair. La divinité de Jésus. Pendant que les dénominations prêchent Jésus et laissent,
Je vais lire. Cette brochure, j'ai pris chez votre pasteur. Saint-Esprit, c'est un nom. Ça s'appelle lotion naturelle. Pour l'atmosphère spirituelle. Et après ça, je vais prier. Paragraphe 2. Je parle du souverain sacrificateur. De votre pasteur. Tu es fatigué? Tu broches? Je regardais juste de l'autre côté de la rue. Là où vous allez construire une nouvelle église. Est-ce que je veux dire amen? Amen. Parce que je veux que tu écoutes. Tiens un peu d'abord amen. Parce que je veux que tu écoutes ça. Je ne peux pas interpréter. Il dit là où vous allez construire une nouvelle église. Cela me fait toujours du bien. De me sentir le bienvenu. Reste dans le calme. Pardon, je sais que tu veux te réjouir, mais je veux que tu écoutes. Il faut que une maman aussi écoute. Et vous savez, je suis moi-même de Kentucky. Bon, vous savez, ça me réjouit le cœur. Il me parlait ce matin au petit déjeuner, le pasteur, et ce matin, de voir progresser comme cela. L'église, ça progresse. Oui. C'est vrai? Oui. Ça progresse? Oui. Vous voulez que ça progresse encore? D'accord, continuons. Et voir comment ça progresse. Cela montre simplement que vous êtes. Vous soutenez la chose juste. Et le serviteur de Dieu fait de son mieux pour offrir le meilleur qu'il peut au peuple de Dieu. Il fait tout. Tout ce qu'il fait. J'ai entendu que le pasteur ne fait même pas le business, ne fait même pas ceci, rien que pour vous. Comme on cible les balles, comme on voit le but, je m'en fous, je vais déjà le tir. Un prédicateur fait le business? Il prêche. Même si mon voix ne peut pas me toucher. Le prédicateur doit prêcher uniquement l'évangile. Pas le pasteur. Que Dieu lui bénisse. Acclamez Jésus pour ça. Toute assemblée appréciera un tel pasteur. Écoute maintenant. Puisque vous voyez ce que vos finances, vos dîmes, vos offrandes et tout ce que vous êtes. Vous voyez là où va vos offrandes et tout ce que vous êtes. Même Dieu apprécie cela et l'assemblée apprécie. Il
le pasteur. Okay. Il va droit dans le royaume de Dieu. Il va droit au ciel. Écoutez, pour faire quoi? Dans le royaume de Dieu, pour améliorer le royaume de Dieu. Faire un meilleur endroit. Non pas pour lui-même, mais pour vous. Il se préoccupe des brebis. Vous qui ne payez pas vos dîmes. Vous qui ne payez pas vos vous qui ne payez pas vos offrandes. Je ne sais pas où est votre place. Mais quand vous voyez votre offrande, comment ça se paye? Le pasteur prend ça. Il va dans le royaume. Ça n'est pas les gars qui disent ça. Ça n'est pas les gars qui disent ça. Est-ce que c'est Alain Balinga qui dit ça? Qui parle de ça? Il va dans le royaume pour améliorer ta place. Je veux que les aigles disent Amen. Et s'il y a un Congo qui se tait, le pasteur va dans le royaume. Pas pour lui-même, mais pour toi. Et il améliore ta place. N'est-ce pas ça le souverain sacrificateur? Allez. Amen. Est-ce que le pasteur peut négocier pour toi? Oui. Si tu crois que le pasteur peut négocier pour toi, c'est nécessaire. Oui. Ton salut. Et que tu vas te donner à ce message. Je vais te donner à ce message. Tu vas me baptiser. Je vais prier pour toi. N'aie pas honte. Dieu vous bénisse. Je t'attends. Tu n'as jamais été baptisé? Viens. Je veux améliorer ton endroit. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton sauveur personnel. Ton péché expié. Il y a quelqu'un qui veut se donner à Christ. Qu'il soit béni. Alléluia. Qu'il soit
vraiment le ventre. Pose ta main sur le ventre. Si tu as mal à la tête, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ici. Je demande à tout le monde d'être calme. Même ceux qui filment, soyez calmes. Le Saint-Esprit est tellement timide. Ne vous déplacez pas n'importe comment. Et ne ouvrez pas les yeux pendant que je chasse les mauvais esprits. Ces démons que j'ai vus s'appelant au secours, ils peuvent partir d'une personne et venir chez toi. Jésus est ici. Je sens sa présence sur moi. Et pendant que je la sens, je suis en train de sentir comment quelqu'un dans la salle est en train de prier. Nous allons répéter cette prière. Tout le monde, répétons cette prière. Jésus, Fils de Dieu. Et tous ceux qui vont croire au prophète, leur maladie, même pas le cancer, ne résistera pas à sa prière. L'ange qui était avec le prophète, je crois que l'ange là est ici. Et je suis fils d'Abraham. Je crois tout le message qu'il m'a prêché. Maintenant, sur ton ordre, c'est le Marc 16. J'ai posé ma main là où je souffre. Oh Dieu, Branham nous a dit, après que le pasteur ait prêché, observez le Saint-Esprit suivre la parole. Dieu, il a trop tapé les briques pour les Égyptiens. Les Égyptiens m'ont fait souffrir. Par le sida, par le cancer.